Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. PC gamer à 200 €. Très bon PC pour son prix d'ailleurs. Donc en termes de processeur, on est sur du AMD Athlon 3000G, vieux processeur mais qui a une base graphique plutôt bonne. C'est du Radeon Vega 3 2C4T avec une horloge de base de 3,5 GHz qui est bonne, voilà. Après c'est du 2 cœurs, ça c'est son gros point faible, 2 cœurs, malheureusement on n'est pas sur du 4 cœurs. Après voilà, vu son âge et tout, vous comprenez qu'on peut pas faire plus, même avec le budget qu'on a. Après sur un jeu, ça sera du 720p, voilà, donc ça suffit, hein. Si vous êtes des joueurs lambda qui jouent pas forcément souvent, voilà, jouer, faire quelques petites parties de temps en temps avec vos amis, ça suffit très largement. En termes de carte mère, on est sur une bonne carte mère MSI A320MA Pro, socket AM4, micro ATX, voilà, format, très bon format d'ailleurs. AMD Athlon et AMD Ryzen, ça supporte. Fréquence maximale pour la RAM 3200 MHz, c'est très bien pour une petite carte mère comme ça, qui a prise DVI et prise HDMI, de la 3.0 en termes tout simplement d'USB, donc voilà, c'est très bien, très bien. En termes de RAM, on est chez Top Achat avec du G-Skill, voilà, très bonne RAM, 8 Go en 3200 MHz, c'est très bon pour son prix les gars. Vraiment, c'est une affaire à faire. Si vous devez acheter de la RAM en ce moment, très bonne RAM pour son prix. Après, elle bouge pas trop et justement, le 8 Go en 3200 MHz, c'est très bien. Et du coup, vous voyez là, bonne RAM pour le PC, très bonne RAM d'ailleurs. Après, en termes de disque dur, on est sur un disque dur de chez WD, le Blue disque dur interne bulk, modèle bulk, voilà. Modèle assez sympa, du 500 Go 3,5 pouces, SATA 7200 tours. Donc on peut pas faire plus avec le budget, mais voilà, c'est un bon disque dur pour son prix, voilà, seulement 26 €. Très bon. En termes de boîtier et d'alimentation, on est sur un boîtier, voilà, un peu, pas forcément un boîtier RGB, hein, boîtier très classique en aluminium et en plastique. Voilà, enfin je pense qu'en vrai c'est que de l'aluminium avec une sortie d'air juste ici, vous voyez, sortie d'air là, donc ça va. Après l'alimentation c'est du 500 Go, c'est une alimentation voilà classique chinoise. Après pour cette config, c'est une très bonne affaire, hein, 25 € boîtier plus une alimentation, c'est très bien. Noté, mais il est même pas noté. Pour l'instant, personne ne l'a acheté. Et donc, soyez les premiers à l'acheter pour le noter. C'est un très bon boîtier, voilà. Enfin, bon boîtier, oui. Très bon, je ne pense pas. Mais ça suffit largement pour cette utilisation. Voilà. Micro ATX et mini ITX. Après, dans le panier, en tout Amazon, ça nous fait 165 €. Donc, on marque tout de suite ça. 165,77 € plus 41,76 € de Top Achat, ce qui nous donne un budget 41,76 €, un budget de 207,53 €. Donc voilà, très bon budget pour une config aussi grosse, enfin grosse non mais performante, très performante. Et si vous avez 50 € de plus, je vous conseille la MSI GTX 710, voilà, petite carte graphique qui vous permettra de gagner 10 ou 20 FPS, voilà, pour 50 € c'est plutôt pas mal. C'est du PC Express, voilà, petite performance, petite carte graphique, seulement du 1 Go. Après voilà, hein, on va pas cracher dessus, hein, c'est une carte graphique voilà, qui suffit, qui permettra d'avoir un jeu stable. J'ai un pote qui l'a dans son PC et franchement elle fait le taf, voilà. Le taf pour son prix, donc voilà, c'est une graphique que je vous conseille absolument. Donc ce qui nous donne un petit budget là de 250 €, vous voyez, enfin là 200 € plus 50 €, ça fait 250 €. Et du coup les gars, on passe tout de suite au test in-game. Revoilà au test in-game, donc c'est parti. La personne est en tout simplement Epic en 720p et full low.
Donc vous voyez, c'est du 720p 60 fps la vidéo. Comme je l'ai dit, il tourne là vers 70 fps et 58 en plus bas. 70, vous voyez. Donc voilà, le processeur est quand même plutôt bon pour son prix, vous voyez. Donc franchement, c'est un bon processeur, je trouve. Donc voilà, je vous laisse avec tout de suite le test in-game et je ne parle plus. Vous voyez, quand il n'y a plus d'action, on est autour des 80 fps. Donc voilà, c'est très bon, 80 fps. Hein. Pas se le cacher, voilà. 80 fps quand il n'y a plus d'action. Et après, on est sur du 70 fps, 80. Ça descend pas trop, ça descend pas en dessous des 40. Ça descend des fois vers les 50 fps. Mais vous voyez, pas plus. Hein. Donc franchement, je trouve que pour son prix, c'est plutôt un bon processeur. Hein. Le décalage audio ne vient pas de moi, il vient de la vidéo, je le précise. Vous voyez, 60 fps quand il y a un peu d'action et quand il y a des bâtiments à charger. Donc pour son prix, les gars, je vous le conseille absolument. C'est moins cher qu'une PS4 et pourtant avec autant de performance qu'une PS4. Après là, vous serez en 720p. Une PS4, c'est du 1080p. Voilà, après, on va pas se cacher, pour son prix, c'est plutôt très bon. Très bon prix et simplement, voilà. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se laisse là, nous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pression. Surtout la cloche, les gars, si vous êtes abonnés. Très important. Et likez. Allez, du coup, je vous retrouve à une prochaine fois. Ciao, les potes.